ancien. On le retrouve chez toutes les espèces sauf le mollusque. Donc, il a une capacité à recevoir et à se stimuler tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil. C'est ce qu'on va voir avec les circuits de la récompense. Mais qu'est-ce que le burn-out nous a appris? Le burn-out, il nous a appris que lorsqu'on dépasse ce seuil, on ne redescend pas en dessous naturellement. C'est pour ça que très souvent, les personnes en burn-out vont dire « je dors mais je me réveille fatigué. J'arrive toujours pas à aller travailler. Pourtant, ça fait 6 mois que j'ai arrêté. Pourtant, j'ai fait une cure en clinique. Pourtant, je vais au spa. Pourtant, je reprends le sport. » Parce que lorsqu'on a dépassé le seuil d'activation, qu'on est rentré dans la zone de surmenage, ça ne redescend pas tout seul, et là, il faut avoir des exercices appropriés. Parce que la tension nerveuse reste enflammée. C'est ce que l'on observe, donc, chez les enfants, lorsque l'on voit que plus un enfant va jouer à des jeux vidéo, plus il va accumuler de tension nerveuse, plus il risque le surmenage, et plus cette activité reste, même lorsqu'il ne joue pas. Et c'est pour ça qu'on voit une corrélation entre l'activité des écrans numériques et l'hyperactivité chez les enfants en bas âge. N'oublions pas de rajouter ça avec son besoin de mouvement, etc. Et en plus, ce qu'on peut rajouter maintenant, en termes de sociabilité, c'est le contenu approprié. Je demandais à des jeunes enfants, donc de 15-16 ans par rapport à leurs petits frères et leurs petites sœurs, de faire attention à leur vocabulaire. Et ils se sont aperçus, eux-mêmes ont dit « mais j'ai l'impression que mon petit frère ou ma petite sœur, elle ne parle pas trop comme moi je parlais à son âge. » Et on s'aperçoit qu'il y a des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire par rapport à ce qu'ils entendent sur les réseaux, par rapport aux personnalités influenceurs qu'ils regardent, et par rapport aux jeux vidéo. On parlait beaucoup de Insta, Snap, etc. Moi, j'essaie de porter votre attention aussi sur d'autres types de réseaux sociaux qui font fureur chez les enfants, par exemple Twitch et Discord. Pourquoi? Parce que déjà sur Twitch, il y a beaucoup de lives, et très souvent, les lives sont animés par des influenceurs qu'ils aiment bien. Sachant que beaucoup d'influenceurs sont aussi des joueurs, des gamers, etc. Et ils animent des lives. Et les enfants adorent parce qu'ils ont l'impression d'être en interaction avec une des personnalités qu'ils aiment bien. En plus, à ce moment-là, l'influenceur répond, etc. Et aussi sur Discord, parce que Discord, ce sont des groupes de communication, de chat, etc. Et ça, on s'aperçoit que très souvent, un enfant, lorsqu'il joue, il va être amené à aimer ces réseaux sociaux-là, parce que même si à 7-8 ans, il ne va pas aller encore sur Twitch, il va entendre parler de Twitch dans le chat ou avec ses copains, etc. Donc, je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'on a vu que ce sont les jeux vidéo qui sont l'activité entre 3 et 10 ans. Donc très souvent, évidemment qu'il va avoir Snap, évidemment qu'il va avoir WhatsApp, évidemment que, parce qu'il y a sa mère, son père qui connaissent, évidemment qu'il va aller sur TikTok, mais on va aller, ouvrez-vous aussi à d'autres types de réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les enfants ont tous les réseaux sociaux. Et donc, à travers la surcharge cognitive, le nouveau type de vocabulaire, il y a une corrélation. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est structuré à partir du langage. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que notre cerveau, nous sommes des êtres d'action et de mouvement, donc le moteur de la phrase, c'est le verbe, et en fonction des mots qu'on emploie, la façon dont on se parle, eh bien, c'est la façon dont on interagit avec le monde. Par exemple, on s'aperçoit que pour les personnes de Parkinson qui ont des maladies de la motricité, si j'envoie des verbes au tableau, ils vont avoir une détection du verbe ralentie par rapport aux personnes qui n'ont pas Parkinson. Donc, il ne faut pas banaliser du tout la façon dont un enfant va parler, parce que lorsque je dis ta gueule ou tais-toi, ce n'est pas du tout le même comportement que j'adopte, même intérieurement. D'ailleurs, là, je me suis forcé, quand j'ai dit ta gueule, à le dire gentiment. Parce que de suite, le type de vocabulaire, les éléments de langage que nous employons, nous font adopter un certain type de comportement. Et nos enfants ont moins de vocabulaire que nous.
Et ça, on le voit partout, parce que même nous, si nous regardons la télévision, on s'aperçoit que sur toutes les émissions, c'est beaucoup moins intéressant qu'il y a 15, 20, 30 ans. Vous voyez? Donc il y a un appauvrissement du vocabulaire, il y a une augmentation du lexique agressif, et donc c'est pas pour rien que nos enfants ont tendance à être plus agressifs, même entre eux, et ils peuvent banaliser. Moi, je suis déjà arrivé dans des classes de 7-8 ans, et ils m'ont dit, ta gueule, c'est pas une insulte. Ouais, mais je le dis à mon frère, je le dis à ma sœur, ouais, monsieur, non, mais là, je le dis pour gentiment, pour rigoler, etc. Donc il faut s'apercevoir qu'il y a une banalisation, surtout qu'il y a un accès au chat sur les jeux vidéo, même si l'enfant dit « Ouais, moi je chatte pas, mais j'ai mis juste le casque pour écouter », écoutez un peu ce qui se dit sur Discord, allez un peu voir Twitch, etc., vous comprendrez que c'est extrêmement agressif. D'autant plus qu'il y a une accumulation d'images avec des trucs comme Fortnite et le scrolling, c'est-à-dire que, là, je ne sais pas si vous scrollez beaucoup, mais les enfants sont très habitués maintenant à du contenu court, et donc qu'est-ce qui se passe ? Là, pour eux, une vidéo de 25 minutes, 30 minutes leur paraît très longue, et je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais moi ça me l'a fait. Là, maintenant, quand je vais sur YouTube, un des premiers réflexes que j'ai, c'est de regarder en bas à droite de la vidéo pour vérifier le temps de la vidéo. Et ça, je ne le faisais pas. Moi, ça m'arrivait régulièrement de mettre un docu Arte d'une heure et demie. Là, maintenant, regarder un contenu d'une heure et demie, ça me paraît très long. Et ça, c'est dû au scrolling. Parce que le scrolling, il a 3 effets sur le cerveau. Il diminue la concentration parce qu'on est dans une position passive. Il diminue la mémorisation parce que c'est du contenu court et ce n'est pas des thèmes identiques. Donc le cerveau n'apprend pas. Et ça diminue aussi l'approfondissement de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très important de 3 à 10 ans. Pourquoi ? Parce que toute la capacité d'apprentissage de nos enfants se fait à ce moment-là. On ne peut pas demander à un enfant de 16-17 ans de se mettre à lire, à apprendre des connaissances qui lui sont complexes et difficiles, s'il n'a pas acquis la méthode d'apprentissage. Et la méthode d'apprentissage, c'est le propre du primaire. Et si vous regardez primaire, collège, lycée, c'est quasiment toujours le même programme qui revient, mais on leur demande d'aller un peu plus loin. On leur demande de mettre plus du leur, de questionner un document, etc. Donc si nous, on lui a appris à être passif, à ne pas retenir et à ne pas approfondir une connaissance, on lui enlève une capacité énorme dans sa vie. Parce que, pourquoi Trump il a eu peur aussi de TikTok ? Lorsque nous, on est ici et qu'on se dit « Non mais moi je sais travailler, moi j'ai pas forcément été super bon à l'école et je m'en suis bien sorti, etc. » Ce qui est totalement vrai. Pourquoi ? Parce qu'on a une capacité de travail. C'est-à-dire qu'un enfant, moi c'est ce qui se passe aujourd'hui au collège par exemple, il va se réveiller à 15-16 ans, mais il va avoir peur du brevet. Parce que rien que de lire une copie, recto verso, ça lui paraît énorme. Parce que quand on va lui demander de réfléchir, lui, il n'est pas habitué à réfléchir. Donc au moment où il va quitter ce petit travers, sa fainéantise pour se dire « j'ai envie de réussir ma vie », s'il n'a pas les atouts, il va paniquer. Et il va dire qu'il n'est pas à la hauteur. Donc nous, notre boulot, c'est pas tant qu'il apprenne le programme par cœur, mais c'est qu'il ait une méthodologie. Et pour qu'il ait une méthodologie, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège du scrolling. Parce que là, dans le piège du scrolling, on peut avoir un sketch, derrière une vidéo de boxe, derrière un extrait de foot, derrière Hugo Décrypte qui nous raconte la géopolitique actuelle en 1 minute, etc. Donc le cerveau n'apprend pas à aller chercher une information longtemps. Donc on a vu, ça contrecarre le sommeil par l'hyperactivité, ça contrecarre le mouvement et ça contrecarre le besoin social.